à tous, aujourd'hui je vous emmène dans un cadre idyllique à la découverte du marché d'Amiens en plein cœur du quartier Saint-Leu. J'ai tellement hâte de vous faire découvrir les producteurs locaux de la petite Venise du Nord. Allez, c'est parti pour faire le plein de saveurs locales. Les amis, j'ai rejoint Françoise. Merci Françoise pour cet accueil. On est bien chez toi. Bonjour Margot, bonjour tout le monde. Bah oui. Alors Françoise, toi, comme tu dis, tu étais déjà raisonnable avant que ce soit la mode, vraiment du zéro déchet, etc. Ici, on donne les légumes dans leur jus. On essaie au maximum. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on a la politique de traiter le moins possible, de faire le moins de déchets possible, d'utiliser les sacs papier, les sacs biodégradables, bien avant qu'il y ait quelque obligation que ce soit. Parce que c'est notre travail à tous de protéger la planète et de travailler raisonnablement et intelligemment. Tu peux nous parler un petit peu de là où tu es basée et puis un peu l'histoire. Alors nous, on est installés à Fréchancourt. Fréchancourt, c'est à 10 km d'Amiens, au nord d'Amiens. On est le long de la Lue, on est dans la vallée de la Lue. Et donc moi, je me suis installée sur une toute petite exploitation il y a 30 et quelques années. On dira pas, non, ça va fâcher. Et puis voilà, et puis là, on continue. Et là, on développe parce que mon fils est venu me rejoindre pour prendre la relève. Juste à côté de chez moi, il y a la ferme des Vallées qui est assez connue, surtout pour ses endives. Ce sont des endives de Monteveux. Et donc, il y a une belle exploitation aussi maraîchère de production. C'est toute la famille, vous aurez remarqué le neveu, On est deux familles de maraîchers. Alors, j'aimerais bien qu'on partage à nos spectateurs un petit peu la tradition, tu sais, les maraîchers qu'on appelle les ortillons. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'histoire du quartier Saint-Leu ici ? Alors, pour le peu que j'en ai de connaissances, le marché sur l'eau a donc été créé avec les ortillons d'Amiens qui produisaient le long des canaux là, dans les ortillonnages sur Amiens et Camon et qui venaient en barque. C'est ça. D'où vient le nom de marché sur l'eau, puisque vraiment à l'origine c'était exactement ça, c'était vraiment les maraîchers qui venaient avec leurs barques. Aujourd'hui, vos barques sont devenues vos camions, voilà. Mais si vous voulez découvrir cette ville qui est classée au patrimoine de l'UNESCO, qui est ville d'art et d'histoire, on peut emprunter ces barques on peut le faire. Bien sûr, il y a des balades et franchement, moi qui suis pas ortillonne du tout, c'est super beau, il y a une super balade à faire dans les ortillonnages d'Amiens. Moi j'adore. C'est vrai qu'en période estivale, c'est quand même plus sympa. Est-ce que tu as une idée de petite recette avec des produits frais, des produits locaux? Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? On termine avec le potiron parce que c'est la fin de la saison. Ils vont commencer à ne plus se conserver. Donc, les soupes de potiron, les poêlés, c'est super bon. Et en ce moment, on est aussi encore sur l'endive, un endive de pleine terre. Et là, vous faites juste fondre vos endives coupées en petits morceaux dans une poêle avec une échalote. Et franchement, c'est délicieux. Faut pas chercher plus loin, quoi. Voilà. Faut pas chercher plus loin. Une recette qui va plaire à Pépé, qui est derrière l'écran aussi, je me doute, et qui va nous faire découvrir pendant tout le salon aussi ces recettes. Ça va être super beau. Ouais. Les amis, j'ai rejoint Cyril et avec Cyril, on va parler de bonne viande, car ici on sait ce qu'on mange, on est d'accord. Oui. Ça, tu représentes la ferme des Fontaines, c'est ça? La ferme des Fontaines, oui, à Mesnières, à côté de Gamache. C'est une entreprise familiale, Oui, familiale. C'est mes parents qui ont créé. En 2009, j'ai repris l'entreprise. Dans cette aventure, tu as emmené toute ta famille? Comment ça se passe? Ma femme. Bon, j'ai mon fils le week-end avec nous. Et sinon, après, j'ai un apprenti. Donc on salue toute l'équipe parce qu'ils sont derrière, ils travaillent d'arrache-pied. Vous êtes nombreux, dis-moi? On est 7. Ah oui, quand même. Ouais. Donc là, on va regarder un petit peu tout ce que tu proposes. Vous, c'est beaucoup du porc, alors dis-moi. On a la viande de porc, oui, la viande de porc et la viande de bœuf Salers, tout est élevé sur paille.
Et on met de la graine de lin aussi pour améliorer le moelleux de la viande. Toi, tes produits, tout ce qui est ici a été fait chez vous, quoi. Voilà. Ça, c'est important pour toi? Ouais, c'est une qualité de viande supérieure et surtout élevée en semi-plein air et sur paille. Oui, les bêtes sont, elles sont heureuses. Il y a des photos partout, c'est super visuel. Une belle vie, une belle viande. C'est un peu ça. Voilà. C'est quoi ta spécialité? Et est-ce que tu as une petite idée de recette à donner à nos spectateurs? On a le jambon à l'os qui est un produit phare chez nous. Et le pâté de campagne au confit d'oignon aussi. Ah, c'est salé bien ça. Sucré. Voilà. Et on mange toute l'année. Et on mange toute l'année. Tu vas nous donner faim, c'est bientôt midi. Merci. Annick, jour de marché, c'est toutes les semaines pour toi? Oui, toutes les semaines, depuis Super. que je suis là, depuis 13 ans et demi. Ah oui, quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu viens acheter aujourd'hui? Juste de la charcuterie et j'ai pris des ailes de dinde au marchand. Qu'est-ce que tu vas faire de bon à manger? À midi, l'aile de dinde avec des pommes de terre et des carottes. Et puis voilà. Un bon repas aux saveurs locales. Voilà, je mange tous les produits locaux. Voilà. Ça, c'est bon pour la santé. On a été privés plusieurs semaines de marché. Après, il avait été décalé. Donc, ah oui, quel bonheur. Quel bonheur de retrouver le marché. Les amis, j'ai rejoint Nelly et avec Nelly, on va parler de miel. La récolte a été bonne cette année? Oui, notamment la récolte de printemps, qui était, c'était un beau printemps. C'était magnifique. en plus le printemps du confinement. Est-ce que c'est lié? Je ne sais pas, mais on a fait une très bonne récolte de printemps. Une récolte du cru, du Voilà, pays. exactement. Vous êtes basé où exactement? Donc du côté de, à Imray-Allons, du côté de Ham, nos ruchers sont dans le canton, D'accord. dans des marais, forêts et pâtures. Ça fait combien d'années? Christophe, ça fait plus longtemps que moi. C'est en fait quand je l'ai rejoint, quand on s'est rencontrés et je l'ai accompagné sur les ruches, que je suis tombée dedans. En fait, comme j'ai toujours quand même été assez attirée par la nature et le travail manuel, parce que c'est quand même très manuel. On se doute. Ça demande beaucoup de manipulation. Et c'est un travail assez saisonnier parce qu'il faut... c'est carrément saisonnier. Chronophage, complètement. La récolte, ça commence au printemps jusqu'à la fin de l'été. Et puis ensuite, l'hiver, c'est déjà le vendre, trouver à le vendre. Et puis aussi, nettoyer les hausses, gratter les hausses, enlever la cire, la propolis justement. Et retaper des ruches, ramener des ruches qui parfois sont mortes. Il n'y a plus de colonies dedans. Donc il faut les désinfecter, tout ça. Donc voilà. Vous êtes solitaire pendant la récolte et là vous voyez plein de monde. Exactement. T'aimes bien les marchés toi? Oui, tout à fait. On a nos habitués et puis j'aime bien parler. Donc, Avec Christophe, vous avez quoi cette année comme miel? Alors explique-moi un petit peu. La récolte de printemps, donc la toute première récolte, où elles vont butiner tout ce qui est les premières fleurs de printemps, comme les fleurs de fruitiers, framboisiers, pommiers, cerisiers, etc. Ensuite, il y a eu le miel de forêt, c'est ça? C'était à peu près en même temps, je ne sais plus trop, mais enfin, le miel de forêt, parce que à ce moment-là, c'est la période de butinage des châtaigniers. D'accord. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? La récolte de miel de fleurs des marais. Donc là, c'est nous qui avons décidé de l'appeler comme ça. Parce que c'était une récolte à un moment donné sur un rucher qui est un de nos ruchers qui est dans les marais, qui n'avait pas le même goût qu'ailleurs. Donc on a trouvé ça plus joli de l'appeler miel de fleurs des marais plutôt que toute fleur numéro 1 ou 2. Oui. Et puis ensuite, il y a le miel de ronces aussi. Alors ça, les ronces, il y en a plein partout. Et puis ensuite, tout en dernier, on a eu ce miel foncé, là, miel de sapin. Et puis on avait eu aussi un miel qui était plus clair en même temps, mais qu'on appelait miel d'été. Mais celui-là, on n'en a plus non plus. Miel d'été, on l'a vendu. dévalisé, découvrez les saveurs locales, la nature. Et surtout, ce sont les abeilles qui décident, j'ai envie de dire. Exactement. Parce que pas de miel de tilleul cette année. Non, nous, on n'en a pas eu. découvertes. Peut-être que d'autres apiculteurs en ont eu. Oui, on en a trouvé aussi. Et voilà, c'est ça, parce qu'il y a des gens aussi qui déplacent leur rucher, tandis que nous, non, ils sont fixes. Donc il faut qu'il y ait une belle diversité une biodiversité, quoi. J'ai rejoint Valère et alors Valère, ça m'a interpellée. Je me baladais sur le marché et j'ai vu des escargots
Alors dis-moi, toi c'est ton cœur de métier les escargots. Oui, tout à fait. Donc on est installé il y a une quinzaine d'années en escargot. Donc, D'accord. c'était une reconversion. Mhm. Et on a choisi l'escargot parce que déjà en France, on en consomme beaucoup. On est des gros consommateurs d'escargots. Et c'est un métier qu'on arrive à maîtriser du début jusqu'à la fin, de l'élevage jusqu'à la transformation, commercialisation. Donc c'est pour ça qu'on a choisi principalement l'escargot. Du producteur au consommateur, Voilà. et je vois que ça ne désemplit pas. J'étais quand même assez étonnée parce que, tu vois, dans ma famille, c'est plutôt le côté festif, les escargots. Alors que toi, non, tu dis on consomme énormément d'escargots. Oui, mais nous on consomme, on vend. De toute façon, je fais que de l'escargot, donc on en vend toute l'année. Un petit peu moins en période d'été, quand il fait chaud, tout ça. D'accord. Mais on a des croquis. Donc là, ces croquis-là, c'est des produits qu'on va prendre davantage en apéritif. Donc on peut faire ça en festif l'été, Ah, génial. en apéritif. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on arrive à faire des escargots. L'hiver, on va partir davantage avec de la coquille traditionnelle et l'été avec de la croquille. Donc on arrive à vendre ça toute l'année. Mais bien sûr, les périodes fer, c'est quand même de septembre à décembre. Et c'est surtout le pic au moment de Noël qu'on va en vendre le maximum. T'es installé pas loin d'ici, toi? Donc je suis à 40 km d'ici, à côté du château de Rambures. D'accord. C'est assez prisé en fait. T'as ta tournée en fait. T'es sur les routes tous les jours? Ben, non, on n'a pas de tous les jours parce qu'il faut quand même faire Bah l'élevage, oui, faut donc faire il y a la l'élevage. production, tout ça. Mais on regroupe le maximum le week-end, donc on a les marchés le week-end, plus des salons qui sont en fonction de la saison de l'année. C'est-à-dire qu'on va arriver l'été sur des floralies, des trucs comme ça. Après, on va arriver au mois de septembre, ça va être les périodes de fête de la chasse. Et après, au moment de Noël, des marchés de Noël. Donc on arrive à trouver des thèmes, des marchés à saison toute l'année. En fin de compte. Super. Quand tu dis on, t'es installé avec qui? Donc moi, je travaille principalement à temps complet dedans, mais j'ai ma femme qui vient à mi-temps, c'est-à-dire qu'elle est coiffeuse à domicile et elle vient compléter au moment, dans les coups de bourre, qu'elle vient donner un petit coup de main. Voilà. Les cheveux et les escargots Voilà. à mi-temps. C'est un profil complètement atypique, ça. Voilà, tout à fait. T'avais un copain qui faisait déjà ça, non? Non, pas du tout, parce que j'ai travaillé une vingtaine d'années en industrie métallurgique. D'accord. Et à un moment donné, je voulais rechanger, d'en repartir dans une autre direction. Et c'est là que j'ai commencé à rechercher. Donc j'ai recherché en fonction de mes moyens. Donc au niveau agricole, j'avais pas, c'était vraiment onéreux, donc c'était pas possible. Et là, j'ai trouvé ce métier-là. C'est des personnes qui sont allées en vacances chez des héliciculteurs. Ils faisaient des chambres d'hôtes à côté. D'accord. Et donc là, ça m'a donné un plus à l'oreille. Et donc là, j'ai commencé à rechercher un petit peu sur Internet. Puis je dis, ça peut être ma balle, ça. Une belle rencontre qui a créé une vocation. Venez découvrir son stand, il est formidable. Sur le marché, le roi des escargots, c'est Valère. Merci. Merci à vous. Miam miam. J'ai passé un très très bon moment dans cette belle ville d'Amiens. J'ai rempli mon panier. Faire le marché, c'est aussi faire de belles économies, se faire de nouveaux amis, de belles rencontres et c'est surtout prendre un bon bol d'air. Donc je vous conseille de faire cette activité en famille et moi je vous dis à très vite dans notre belle région.